Donc on est maintenant, regardez, on va avancer maintenant Parashat Shmot. D'accord, ça vous dit? Alors pour entrer dans Parashat Shmot, après on va expliquer pourquoi ici, pourquoi il dit que Nistem, quand on dit que Parashat Shmot dans Vaïchi, il dit Nistemu enehem velibam. Le cœur, comme il est décédé Yaakov, le cœur et les yeux d'Israël, du peuple juif, se sont fermés. On va essayer de comprendre ce principe-là. Mais avant, je voudrais parler de Parashat Shmot. Regardez bien. Dans Parashat Shmot, le texte dit comme ça. Il y a d'abord la question essentielle dont on avait parlé il y a quelques années, c'est Ve'ele Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème grammatical important ici? Ve'ele Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Qui c'est qui est venu en Égypte? Les noms. Pourquoi les noms sont venus en Égypte? C'est pas les noms, il y a un problème. C'est les Bnei Israël qui sont descendus en Égypte. Le texte ne dit pas les Bnei Israël, ils disent les noms. Regardez, même dans la traduction, Ve'elin Shimhat, Shmahat Bnei Israël, voici les noms des Alou, les Mitzrayim, qui sont descendus en Égypte. Im Yaakov Gvar, Ve'enash Beta Alou. C'est bizarre, non? Et donne les noms après. Première question. Pourquoi on nous dit que les noms sont descendus en Égypte? Deuxième question, Rabbi Yosef, deuxième question. Pourquoi on ne nous dit pas, on nous dit, comment on va nous parler de, on nous présente la naissance de Moshe Rabbeinu. Le texte il dit, Vayeler ish mi bet Levi, Vayikar bat Levi. Il est parti un fils, un homme de la famille de Lévi, et il a pris une fille de la famille de Lévi. Vatar Aïcha, elle s'est purifiée, Vatelet Ben, elle a enfanté un enfant, Vatere Oto Kitov, elle a vu qu'il était beau, qu'il était bon. Vatitspene Shlosha Irachim, elle l'a caché pendant 3 mois. C'était Moïse. Moshe Rabbeinu. C'était Moshe Rabbeinu. Rabbi Yosef, je pose une question. Pourquoi on ne dit pas le nom des parents de Moshe? Pourquoi on ne dit pas le nom de Moshe Rabbeinu? Pourquoi on nous dit Vaeler Ish mi bet Lévi, il est parti un garçon de la famille de Lévi et a pris une fille de la famille Lévi. C'est comme si on me disait, parti un Marocain, il a pris une Tunisienne. Il dit, il y a Torjman, il a pris Tibi. Pourquoi on ne nous dit pas les noms? Pourquoi on nous base, on fait un basage des noms? Pourquoi on base les noms? Pourquoi on fait un déni des noms ici? Toute cette paracha de Shemot, qui est appelée sur le nom de Shemot, en réalité, elle met de côté les noms. Et après, Moshe Rabbeinu, on nous dit, c'est un nom bizarre. Il nous dit, comment on l'appelle, Moshe Rabbeinu? On dit qu'il a été sorti de l'eau. Et il s'appelle Moshe, mais Moshe, c'est pas un vrai nom, ça, Moshe. C'est un nom, c'est un nom, c'est pas un nom juif, Moshe. Moussa. Soit Moshe. Vous savez que il y a une Gemara dans Sanhedrin où on nous donne les 12 noms de Moshe. On ne sait pas quel est le vrai nom de Moshe. Il y en a qui disent c'est Inon. Il y en a qui disent que Moshe c'est comment il s'appelle je ne me rappelle plus. Avigdor, voilà, Avigdor. Il y a d'autres noms. Il y en a 7-8, pas 12, il y en a 7-8. À 10, il y en a une dizaine de noms. Inon. Et il y a aussi... bon, je me rappelle. Ouais. Alors, pourquoi on ne dit pas le vrai nom de Moshe? Moshe, ce n'est pas le vrai nom. Pourquoi on l'appelle par un nom qui a été donné par une Égyptienne? On a qu'à... Parce que c'est sûr que quand Yochevet et son père et son mari Amram, ils ont enfanté, ils ont assisté à la naissance de Moshe Rabbeinu, ils lui ont donné un nom. Moshe Rabbeinu, c'est le nom que Batia lui a donné. La fille du pharaon. Mais quel est le vrai prénom de Moshe Rabbeinu? On ne sait pas. Donc je répète les 3 questions. Première question, pourquoi c'est les noms qui descendent en Égypte? Deuxième question, pourquoi on ne dit pas les parents de Moshe Rabbeinu? Et troisième question, le nom des parents. Et troisième question, parce qu'après on nous le dit, c'est Yochevet et Amram. On nous dit, parti un homme de la famille de Lévi, il a pris une fille de la famille de Lévi. Troisième question, pourquoi on ne nous dit pas le vrai nom de Moshe Rabbeinu qu'on lui a donné à sa naissance par ses parents juifs? Ben, la réponse, je vais vous la donner. C'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, son rôle, c'est de faire sortir la Torah. Pour rappeler, on avait dit qu'il y avait 2 facettes dans le peuple juif. Il y a une facette toraïque et une facette shémite. Shémite, Shem, c'est le nom. Et en réalité, ici, on nous apprend un principe. Parashat Shemot, le livre de Shemot, c'est le livre de dévoilement de la Torah. C'est le livre où on va mettre en valeur, on va dévoiler
dans le peuple juif cette facette toraïque. Pour mettre en valeur cette facette toraïque, il faut un peu cacher, rabaisser la facette shémite, la facette du nom. Le nom, si vous voulez, c'est la réputation, c'est la noblesse, c'est la bourgeoisie, d'accord? Les grandes familles juives, c'est le nom, d'accord? Rothschild, les grandes familles, d'accord? Eh bien, si vous voulez devenir un grand Talmid Chacham, il faut un peu mettre de côté le nom et faire sortir la Torah. La Torah ne peut se dévoiler si on sort de la politique, de la réputation. Ici, on sort des grandes familles. La Torah peut venir de n'importe qui. Rav Ovadia Yosef, son père, il travaillait au marché de Jérusalem. Il vendait des cacahuètes. Il n'était pas connu du tout. C'est pas une grande famille. Vous voyez? Il est sorti un immense Talmid Chacham qui dépassait la génération. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de nom. Oui. Des fois, le nom, il peut inhiber le fait. Quand vous avez un nom connu, un nom important, ça peut inhiber la facette Torah, elle peut empêcher la facette Torah de se développer. La facette Torah doit, pour étudier, je vais vous dire ce que ça veut dire. Pratiquement, ça veut dire, si vous voulez grandir en Torah, il faut vous asseoir, oubliez ce qu'on vous appelez, et essayer d'étudier à fond. Mon cher Benoît, on ne sait pas comment il s'appelle. On ne sait même pas qui c'est son père, c'est sa mère. C'est pas important. Si vous mettez, oui, mais vous savez que Moshe vient d'une très grande famille. Yocheved et Amram, c'était les deux plus grands de la génération, pratiquement. Non, oubliez tout ça. C'est pas important. Si vous mettez trop de valeur là-dessus, alors la facette Torah ne pourra pas se dévoiler totalement. Et mon cher Benoît, on a dû mettre de côté tout le nom pour pouvoir permettre à la Torah d'éclore, de sortir. Elle devait sortir du peuple juif. La Torah va se dévoiler au peuple juif. Pour dévoiler la Torah chez chacun d'entre nous, oublions tout, mettez-vous à étudier à fond et vous allez voir après, vous allez grandir. Indépendamment de vos pères, de vos parents, c'est pas héréditaire la Torah. La Torah, c'est un acquis personnel. C'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'un labeur, c'est le fruit d'un investissement énorme dans votre vie. Là, pour étudier la Torah, vous voyez, les gens de Torah, c'est des gens qui sont un peu suspects, ils ont des barbes, grandes barbes, des chapeaux, oui. Eh bien, c'est comme ça qu'on grandit. Si vous êtes déjà fils de ministre, vous ne pouvez pas grandir. Si vous avez déjà des titres et que votre père il a des titres et tout, c'est impossible de grandir. Vous ne pouvez pas. Vous êtes trop omnibulé par ça. Dès 15 ans déjà, le type il cherche du caveau déjà. Non, ça ne marchera pas. Vous voyez, c'est ça le principe de Shemot. À demain.